Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zogma. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie solo d'un nouveau jeu de pose de tuiles, Redac Chef, qui est également connu sous le nom de Fit to Print en version originale. C'est un jeu édité par AEG, localisé par Lucky Duck Games, c'est illustré par Yann O'Toole et c'est un jeu de Peter McPherson. C'est lui qui est crédité sur la boîte, mais en vrai il n'est pas tout seul, il y a aussi Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz, donc ceux qui ont fait Cascadia, Verdante, etc. La team pose de tuiles de chez AEG. On se retrouve tout de suite pour une partie solo de ce jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur, mais normalement c'était écrit en bas de la vidéo, et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude, bon visionnage. Bienvenue dans l'univers de Fit to Print ou Redac Chef. On va être le rédacteur en chef d'un petit journal, le Ululement Vespéral, et on est dans une ville où il y a plein de faits divers. Vous voyez, hein, tout ça ce sont des faits divers, des petites news, etc. Et donc il va falloir faire le tri. On est quelques minutes avant de devoir imprimer le journal, et donc on va devoir choisir ce que l'on doit imprimer. Le jeu se déroule en deux phases qui se déroulent de manière chronométrée. En mode normal, on va avoir 4 minutes pour faire notre journal qui est ici. On commence toujours avec une tribune qui est un scoring de fin de manche. Ici, nouveau reporter, un point pour chaque article vert, donc de finance, au-dessus de la pliure. C'est un journal, vous voyez, hop, ça se plie, ça peut se prendre comme ça, il y a une pliure. Donc là, je vais devoir mettre des verts au-dessus. Vous voyez qu'il y a une étoile, c'est que lors de la phase de montage, je serai obligé de mettre cette tribune de manière à ce que ça recouvre l'étoile. Le jeu se déroulera en 3 manches, on va faire 3 journaux, vendredi, samedi, dimanche. Et le vendredi, je n'ai pas le droit de déborder ici. Pour le coup, c'est un jeu de pose de tuiles avec plusieurs caractéristiques. On a déjà retiré certaines tuiles, on a retiré 5 de chaque taille, donc vous voyez qu'il y a des tailles différentes. Et sans compter la taille, on a 3 types de tuiles. Les tuiles déjà doivent toujours être mises de manière à ce qu'on puisse lire ce qui est écrit. Une photo, ça se met dans le bon sens. Un texte, ça se met dans le bon sens. J'ai aucune obligation de mettre des choses de manière adjacente. Je pourrais mettre un truc là et un truc là. Sur ces tuiles, il y a plusieurs choses. Il y a déjà des points de victoire. Si je le place dans mon journal, c'est 2 points de victoire. Il y a ensuite des photos. Des photos, ça me propose un scoring en fonction des couleurs des articles qui sont adjacents. Ici, 1 point pour chaque article bleu et vert qui sont adjacents. Donc si j'arrive à mettre ça comme ça, ça me fera 1 point de victoire pour des sabots bien chaussés. Ensuite, on a des petits bonhommes ici. Cet article-là, des sabots bien chaussés, c'est un article ultra positif. Et il ne faut pas avoir un article trop positif ni un article trop négatif, il faut que ça soit bien homogène, donc il va falloir essayer d'avoir aussi des articles avec du bleu. Donc quand je serai au scoring, je compterai tous mes petits chatons tout mignons et tous mes petits chatons pas mignons, alors c'est pas celui, on va dire que c'est les petits chats, et je fais la différence. Si j'ai un de plus de jaune ou un de plus de bleu, j'aurai un malus de -1. Si j'ai une différence de 2 d'un côté ou de l'autre, j'aurai -2. Ce que j'ai mis là, c'est totalement fou. Pourquoi ? Parce que j'ai l'interdiction de mettre 2 articles de la même couleur côte à côte. Je ne peux pas mettre 2 verts ensemble, sachant qu'il y a 3 couleurs. Il y a le vert, le jaune et le rose. Je ne peux pas mettre 2 photos côte à côte non plus. Ça, ce sont des publicités. Je ne peux pas mettre 2 publicités côte à côte. Vous l'avez compris, il ne faut jamais mettre 2 choses côte à côte ensemble. Il faut respecter le cadre du jour. Il faut essayer de faire des points. Et sinon, après, vous n'êtes pas obligé de mettre de manière adjacente. La pub, ça ne rapporte pas de points. Mais la pub, c'est ce qui paie votre salaire. À la fin des 3 manches, il faut que j'ai réussi à mettre au moins 12 $ de pub dans mes journaux. C'est-à-dire que là, il y a 1 $. Donc il faudra que je fasse ça 11 fois, mais il y a des pubs à 2, voire des pubs à 3 $. En multijoueur, tout simplement, celui qui a le moins de pubs à la fin des tours ne compte pas ses points. Il est éliminé, carrément. Donc là, il y a un petit jeu assez rigolo là-dessus, c'est que si vous faites un truc avec trop de points de scoring, mais vous oubliez la pub, vous faites faillite, ciao ciao. En solo, c'est un peu pareil, il faut faire 12 $, sinon vous ne validez pas. Et comment ça se passe ? En fait, vous avez 4 minutes pour aller récupérer des tuiles, les retourner, choisir si vous les gardez, et dans ce cas-là, vous les mettez sur votre bureau et les posez. Et quand vous avez l'impression que vous avez ce qu'il faut, parce que vous ne les posez pas tour après tour, vous les posez tous sur vos bureaux, tac, 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 et vous dites montage. Dans ce cas-là, vous n'avez plus le droit d'aller récupérer des tuiles. Et du coup, vous devez utiliser la fin du chronomètre pour essayer de répartir au mieux pour faire vos points. Quand le chronomètre des 4 minutes sonne, c'est terminé, vous ne pouvez plus jouer. Si jamais il reste des tuiles, c'est du surplus, ça sera 1 point négatif par tuile qui reste. Si jamais il y a des adjacences qui ne collent pas, vous les retirez, ce sont des points négatifs. Par contre, les tuiles en plus, vous les gardez pour le prochain tour. Si jamais à un moment vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix que de mettre 2 choses adjacentes, vous avez la possibilité de mettre de l'autre côté. Ça ne rapporte pas de points, mais
ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de combler tous les espaces vides parce que vous avez aussi des points en fonction du nombre d'espaces vides qui est présent. C'est-à-dire que, alors ça, il faut que je retienne le petit barème dans le truc. S'il n'y a qu'une seule, s'il y a de 0 à une case vide, 3 points, 2 à 3 cases vides, 2 points, plus de 8 cases vides, moins 1 point. Donc des fois, ça peut être intéressant de mettre du côté comme ça, histoire de justement essayer d'avoir des plus petits espaces. Et quand vous comptez ce point-là, vous regardez la zone, la plus grosse zone. Donc là, ici, la plus grosse zone, ça serait celle-ci. Compliqué de réussir à faire une partie avec juste une case vide, donc compliqué de faire 3 points. Si on est à 0 points, on sera déjà bien content. Le jeu, et on va bientôt jouer parce que ça fait déjà 6 minutes, propose 3 modes de jeu. Un mode solo, où vous tirez un personnage aléatoirement, parce qu'on va avoir un petit bonus, une tribune aléatoire, des effets, des flash infos qui vont twister un peu votre jeu de manière aléatoire. Vous faites ça pendant 3 fois 4 minutes et vous avez un scoring, et dans ce cas-là, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas vraiment de barème. C'est le mode solo, tout simple, on va pas trop y jouer. On a un mode puzzle avec finalement des prédispositions. Vous avez tout le matériel, dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin de chronomètre, il va falloir essayer de faire en sorte, avec le matériel imposé, de faire le plus de points possible. Et puis, on a le mode scénario, on est habitué avec AEG, on a des succès, des objectifs, des petits twists de règles, pardon, vous voyez pas, des petits twists de règles si jamais vous voulez jouer, mais ça va peut-être être plus en multijoueur, et donc vous avez probablement 20 scénarios, non 18, d'habitude il y en a 20, 18 scénarios. Moi j'ai fait 2 parties du jeu de base, j'ai fait 3 puzzles, et donc je commence les scénarios. J'ai fait le premier scénario pour voir un peu ce que ça donnait. Donc je suis maintenant au scénario numéro 2, donc on est toujours dans les niveaux faciles. Ça nous impose un personnage, Ursule, ça nous impose des tribunes pour chaque tour et des flash infos. On a une valeur minimale de pub de 12$, mais vous voyez que sur certains niveaux ça peut être plus. Et là je n'ai pas d'objectif supplémentaire, mais j'ai un objectif de 47 points pour gagner, ce qui en soi n'est pas si simple. Alors je ne me suis pas du tout spoilé, je n'ai pas regardé les objectifs, les petits twists que l'on va avoir tour après tour, ni les tribunes. J'ai donc Ursule qui me dit chaque round, vous pouvez récupérer une tuile supplémentaire pendant la phase de montage. Ah, ça c'est cool. Phase de montage, du coup, je peux aller récupérer une tuile, peut matcher ou pas, je ne vais pas pouvoir la choisir, mais je peux aller en récupérer une. En tout cas, je connaîtrai sa forme. J'ai du coup ma tribune, qui est nouveau reporter, on a dit 1 point pour chaque article vert au-dessus de la pliure. Alors je vais essayer d'en mettre quelques-unes, mais ceci dit, j'ai pas des masses de place non plus. Et donc, on va pouvoir y aller, je vais mettre le chronomètre que je vais laisser ici pour que vous puissiez le voir, et puis c'est parti pour 4 minutes de plaisir où on va parler, mais de manière assez légère. Alors du coup, ça c'est du vert, ça me va bien. Ça, c'est une pub, 2$. Il faut que j'ai au moins en moyenne 4$ par pub si je veux que ça marche. Ça, c'est un scoring qui marche avec du rose et du bleu. On va le garder. C'est bien de prendre des petits trucs. Allez, encore une pub. Je prends... non, là, je ne vais pas prendre trop de pubs. Un autre scoring avec des petits chats. Bon, allez, 3 scorings, ça ira. Mais maintenant, il faut des articles quand même. Ça, c'est un autre scoring. J'en veux pas. Encore de la pub. Allez. On veut des articles. Du bleu. Allez, je prends. J'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'en ai pas assez, un article vert c'est bien, un scoring, allez j'en reprends un quand même mais compliqué, et ça non, ça rose, oui petit ça c'est bien, rose petit ça c'est bien, allez je prends un dernier du bleu, et là j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais je pense que j'ai assez d'articles, tout ça je leur balance, tout ça je le mets sur le côté. Et on va essayer de s'installer tranquillement. Alors ouais, j'ai pas pris grand chose, mais les trous se remplissent vite quand même. Et sachant que j'ai oublié le flash info ici, du vendredi, les articles bleus ne peuvent pas être adjacents. Ah, les articles pas contents ne peuvent pas être adjacents, très bien. Alors on a vu que les verts devaient être là-haut. Hop, comme ça c'est bien. Écoutez, là je vais remettre un bleu. Ça colle très bien. Il faut que je mette un article vert encore au-dessus, mais ils ne peuvent pas être adjacents, donc ça colle pas. Ici, ça score avec le vert et le rose. Alors on va plutôt répartir comme ça on a un vert au-dessus. Bon, la pliure au-dessus est très bien. Il faudrait que j'arrive à mettre un rose ou un vert. Ici, hop, un vert. Là, ici, ça score avec le bleu et le rose. Là, ça score avec les comptants. J'ai pas de comptant vertical, c'est dommage. Ça ici comme ça. Là j'en mets un comptant, un pas comptant rose. Il faut que j'arrive à mettre les pubs. Alors je peux mettre ça
Ah oui, non, ça score avec, parce que c'est un truc content. Comment j'arrive à mettre ces deux-là? Je pense que j'arriverai pas, parce qu'il fera des points négatifs, hein, ça c'est dommage. Alors pour un point, est-ce que c'est important d'avoir un point? On préfère ne pas avoir des points négatifs. Donc on va se mettre comme ça, ouais, comme ça marche très bien en plus. Ok, et bah, j'ai ça qui rentre pas. J'ai une pub qui rentre pas. Ceci dit, je peux aller chercher un truc qui va tout droit. Ça, je le prends. Hop, très bien, c'est du bleu. Alors par contre, je peux pas le mettre là parce que ça serait deux négatifs côte à côte. Ok. Donc quand j'avais terminé d'aller chercher, je devais te crier montage. Et maintenant que j'ai fini montage, je crie tirage. En l'occurrence, il me reste 40 secondes, donc c'est bien. Je vais arrêter et on va pouvoir passer au scoring de cette première manche. Hop, alors, scénario 2. Vendredi, on compte déjà des points sur les articles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pas mal. Il faut que je fasse 47, donc si j'arrive à faire 15 à 16 points, c'est bien. Les photos, j'en ai 3. Un point pour article rose et vert, adjacent, j'en ai 2. Un point par photo, par article, pardon, avec un petit chat adjacent. 1 et 2, j'en ai 2 autres, ça fait 4. Et avec ça, un point pour les articles rose ou bleu adjacents, il y en a 2, ça fait 6. Ensuite, la tribune, c'est ça, un point pour chaque article vert au-dessus de la pliure, il n'y en a qu'un seul, un point. Surface libre, là j'ai géré, il n'y a que 2 cases d'espace vide, entre 2 et 3 cases, ça me fait 2 points. L'humeur, ça j'ai vraiment pas fait gaffe. Des contents, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et des pas contents, il y en a 1, 2, 3, 4. Oh bah je m'en sors bien. Donc il y a une différence 5 moins 4 de 1, donc ça fait moins 1 en humeur et moins 1 pour le surplus parce que je n'ai pas réussi à mettre cette pub. J'ai pas mis la pub pour la crèche des petites bêtes. Mais c'est bien. Donc total du round, 9 plus 6, 15, plus 3, 18, moins 2, 16. Donc je suis dans mes trucs. La pub du round, on a juste mis 2 $ de pub. Donc ça, c'est pas fou par contre, parce qu'il faut que j'arrive à 12, donc ça veut dire que sur les 2 prochains tours, il faut que je fasse 6. C'est pas énorme. Ok, il va nous rester du coup 2 tours pour ça. Qu'est-ce qu'on avait comme article dans notre une? On avait l'essor des bousiers de compagnie, problème de logement en saison migratoire, affluence à la bibliothèque, nouvelle mode, grève, danse des canards et série de défaites. Ok, tout ça, on le remet dans la pile. On va pouvoir potentiellement les retirer, on va remélanger. Alors bon, on mélange de manière un peu en vrac. Forcément, il y a des tuiles qui vont sortir du cadre, mais c'est pas grave. De toute façon, je les remets à chaque fois un petit peu devant. Hop. Ça, donc, ça reste. Cette tribune-là disparaît. Enfin, disparaît. Je la supprime pas, elle retourne dans la boîte. On va avoir un nouveau mémo à ce tour-ci. Respectez vos engagements. Les joueurs doivent conserver chaque pub qu'ils retournent. Ah, ça, c'est pas cool. Alors, ça va m'obliger à avoir mon taux de pub, mais si je suis obligé de les garder, c'est un peu chaud quand même. Et eh bien, on a une tribune obligatoire, c'est fusion commerciale. Moins 2, plus 1, plus... Ah, moins 2, par contre, les pubs peuvent... D'accord, ça nous fait moins 2 sur notre scoring. Par contre, les pubs peuvent être adjacentes. Donc si on a plein de pubs, bah, ça va bien avec l'objectif, ils sont pas cons, ils ont fait des puzzles, des scénarios assez cohérents. Maintenant, c'est samedi. Samedi, hop, on peut aller un peu plus loin. Allez, on renifle un bon coup parce qu'on est un peu malade, et c'est parti. Alors, tac, ça c'est un scoring avec le bleu. Allez, pourquoi pas. Ça c'est du rose, pourquoi pas. Une pub, je suis obligé de la garder de toute façon. Du bleu, ça va bien. Une pub, je suis obligé de la garder. Un scoring avec du rose et du vert. Du gros bleu. Alors je suis obligé de prendre à une seule main d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Du vert, je garde. Il me faudra du bleu. Allez, j'en prends un, mais ça paraît compliqué. On va bientôt s'arrêter d'en prendre. J'aurais bien voulu avoir une autre petite pub quand même au cas où. Allez, celle-ci, non, je la prends pas. Je suis pas obligé de tout prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ça rentrera plus. Allez, je cherche une dernière pub. Allez, celle-là, je la prends. Parce qu'il faut quand même que je monte à 6. Et là, j'en ai combien 1, 2, 3. Ouais, non, il faut... Je vais essayer de blinder en pub. Les pubs, souvent, c'est des petits comme ça. C'est pour ça que je les cherche les plus fins. Voilà, allez, là je m'arrête, ça fait beaucoup. Je sais que je vais avoir du surplus négatif, mais si j'ai pas mes 12 de pub, de toute façon, je ne pourrai pas compter mes points, donc tant pis. Ok, donc là j'ai plein de pubs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ok. J'ai des scorings qui scorent avec du bleu adjacent. On pourrait se mettre comme ça, comme ça. J'ai un autre scoring là avec le vert. Éventuellement, vert
On peut aller se mettre une petite pub comme ça sur le côté. Hop. Comme ça. Une autre pub là. On a vu que les pubs pouvaient être adjacentes, donc on se fait plaisir. Hop. Ok, là ça score, on a vu. Alors le bleu, j'en ai un ici. Tac, on peut aller se remettre une autre pub là. Très bien. Hop, ça colle bien. Là, on peut se mettre une jolie pub, mais ça déborde. Il faut que j'aille scorer. Il faut que j'arrive à mettre plein de verres à côté, là. Tac, ça c'est bien. Je peux en mettre ça, c'est une pub qui se met tout droite. Les pubs, on peut les mettre adjacentes. Donc pourquoi pas comme ça. Ou plutôt ici. Comme c'est de l'espace un peu perdu. On se rappelle que je peux aller chercher une autre truc si besoin. Là, je suis pas fou. Ça, je peux le mettre comme ça ou comme ça, mais on est un peu coincé. Là, on va aller mettre la pub là. C'est très bien. Alors, il reste plus beaucoup de temps. 1 minute 17. On va se mettre ça ici, même si ça va pas scorer. On va mettre ça ici. Et ça coince. Alors, plutôt, on va mettre ça là et tant pis. Ah non, ça, je peux pas le mettre adjacent. C'est pas la bonne couleur. Hop. Hop et hop. Alors, là, il y a tout qui rentre. Je peux potentiellement aller chercher un truc qui fait tout droit de 4. Allez, celle-ci, ça sera du vert. Du vert que je ne peux pas aller mettre pour l'instant. Donc, je vais le mettre là, ici. Ah non, mais très bien. Je vais même aller le mettre là. Comme ça me rapporte un point. C'est parfait. Et donc, il me reste 35 secondes pour optimiser un peu mieux. Là, ça fait une grande zone de vide. Donc, il faut essayer de déplacer un peu comme ça. Je pense que c'est mieux. Il me reste 20 secondes et on va s'arrêter là pour le ululement vespéral. Ok, alors les articles. J'ai fait les provisions d'un écureuil partant en fumée, hausse du marché, vol d'objets sportifs de collection, mauvais rendement, baisse des cours, les poussins accusés de nuisances sonores, nouvelle mode, essor des bousiers de compagnie que j'avais déjà eu tout à l'heure. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas mal. Les photos, j'en ai que 2. Un point pour les articles qui vont avec ce petit groupe de musique pour les verts et roses. 2 points. Ici, c'est pour les bleus. Alors, j'en ai un peu plus. 1, 2, 3. Ça fait en tout 5 points. La tribune, c'est moins 2. Là, il n'y avait pas de scoring positif. Surface libre, la plus grosse, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et 5, ça fait 1 point quand même. Ensuite, le surplus, j'en ai pas, donc 0. Les pubs 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait un total de 8. Il faudra que je fasse 4 au prochain, donc on est bien. Et du coup, l'humeur, là, j'ai vraiment pas fait gaffe. J'ai 1, 2, 3, 4, 4 positifs et 1, 2, 3, 4, 5, 6 négatifs. Donc ça fait moins 2. Donc je suis à 15, 16, moins 4, à 12. Ce qui fait un total de 28. Et je dois être à 47. Donc il faut que j'arrive à faire 19 points sur le dernier tour. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Quel est le dernier flash info? C'est une belle journée. L'humeur de tous les joueurs commence à 2. Ah, ça c'est pas un super, plan parce que il faut que j'arrive à essayer de compter les positifs et négatifs. Ok, mais 19 points, ça va être quand même diablement chaud. Mais pourquoi pas? Et la tribune, ça sera moins 2 plus 1 point pour chaque article à 2 points. Alors les articles à 2 points. Ce sont les gros articles en fait, on sait très bien déjà sans les prendre lesquels valent 2, lesquels valent 1. Alors, la dernière tribune, hop, on va déplacer ça parce qu'on a un peu de place maintenant. Enfin la dernière tribune, oui, pas tribune mais la dernière une. Hop, le dimanche c'est le verso, elle est grosse, elle est grosse. Et il faut que je récupère assez peu de pubs, jusqu'à 4$, et après c'est des points, des points, des points. Et j'ai 2 chats de base. Allez, c'est parti. On va aller chercher les gros. Alors, un scoring avec du vert et du rose. Un autre scoring avec du vert et du bleu. Ok. Du rose. Donc, si on a plein de roses, ça me va. Allez, une petite pub. Ouf, non, je vais aller prendre... Ah bah, une fois qu'elle est là, c'est posé, c'est posé. Un autre scoring. Pour l'instant, je le prends pas. Un autre scoring, pour l'instant, je le prends pas. Du vert et du rose. Bon, allez, je reprends un scoring quand même. On sait jamais. Allez, je prends... Voilà, j'ai assez en pub. J'ai plus besoin de pub. Hop, du bleu à 1.
Voilà, il y a du rose qui s'est retourné, du bleu. Ok, il faudrait que je recompte un peu ce que j'ai en couleur. Là, il y a du pas content qui vaut 2. Là, c'est un scoring. Là, c'est un scoring. Là, c'est un scoring. Allez, allez, du vert avec du pas content. Ouais, du rose, mais là, je commence à avoir beaucoup de pas content. Il faudrait peut-être un petit truc un peu positif. Voilà, alors là, j'ai combien de trucs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peut-être aller prendre un ou deux petits pour dans les interstices. Une pub. Un petit vert. J'ai 14 à 15. J'en ai beaucoup, allez. Surtout que j'ai pris beaucoup de gros. Ouais, je vais m'arrêter là. Hop, j'ai 2 minutes pour tout mettre. Et au pire, j'ai le droit d'aller en chercher un autre. Ok, alors, il me reste 2 minutes 30. Ça, c'est du rose et du vert. Hop, on peut mettre du vert en dessous ici. On peut mettre un rose là. Hop, alors on peut pas les mettre comme ça. On peut aller... Non, ça rentre pas. Ça, je peux le mettre là, ici. J'ai une petite zone de vide, mais c'est pas grave. Ça, je peux mettre comme ça, adjacent aux deux. Comme ça compte pour les deux. Ça, je peux mettre là. Pour l'instant, c'est bien. J'ai un scoring là avec le vert, avec le rose, pardon, et le bleu. Hop, je peux aller mettre un petit bleu là. C'est très bien. Je peux aller mettre ça ici. Ah ouais, je vais avoir plein de trucs vides là, pour le coup. Il va falloir que j'aille chercher un gros truc. Hop. Alors pour le coup, je peux mettre comme ça. Je peux mettre ça comme ça. Alors là, si je fais ça, il faudrait que j'aille prendre ouais, un gros comme ça, de 2 cases, éventuellement un scoring, même si ça ne fait pas grand-chose, mais comme ça comble un peu les trous. Allez, qu'est-ce que je vais prendre de 2 cases envers celui-là. Allez, celui-là, c'est quoi? Un scoring. Alors le scoring, je peux peut-être... alors peut-être comme ça... Non, j'ai ça qui va coincer dans tous les cas. J'aimerais bien le remonter un peu pour qu'il score un peu quand même. Et celui-là, ça me bloque ici. Je peux aller mettre là pour du bleu. Ah oui, mais j'ai pas le droit de mettre 2 photos adjacentes. Ouais, j'ai pas le droit. Donc, je peux aller mettre comme ça. Je peux aller mettre ça ici comme ça. En le décalant un petit peu. Ça ici et ça comme ça. Comme ça casse un petit peu les espaces vides. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Il me reste 27 secondes, mais je vais laisser comme ça. Alors, ça score rien du tout hein, pour le coup. Alors, si ça score rien du tout, il me reste 19 secondes. Hop, hop, hop. Et hop, voilà, ça va scorer au moins 1. C'est pas tout net. On remettra de manière un peu plus droite juste après. Mais il reste 7 secondes. Hop. Ok. Allez, on valide cette une. Et ça sera donc la fin de la partie. Il va falloir qu'on fasse la blinde. Alors dimanche, j'ai fait danse des canards, hausse du marché, tarif, tarte disparue, les recherches continuent, essor des bousiers, les ordres des bousiers, je les fais à chaque fois. Basket, le vol désormais interdit, chute des actions, la faute aux mauvaises récoltes, les provisions d'un écureuil partent en fumée, les festivendanges battent leur plein et la négoce nocturne en plein essor. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien. C'est normal qu'on augmente de plus en plus en points parce que le journal est de plus en plus grand. Les photos, celle-ci, 1 point pour les verts et les bleus. Et ben j'ai un vert, un bleu, 2 points. Celui-là, c'est pour les roses et les bleus. 1, 2, 3, ça fait 5. Celui-là, c'est pour les verts et les roses. 1, 2, 3, 4, ça fait 9. Celui-là, c'est pour les verts et les roses. 1, 2, 3, ça fait 12 points en photo. Ça, c'est bien. Les tribunes, j'ai -2 plus 1 point par article à 2 points. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 2 plus 5, ça fait 3 points en tribune. La surface libre, ici j'ai 3, 3, 3. Ouais, c'est 3 la plus grande surface libre. Donc 3, ça fait 2 points. Cool. Le surplus, bah il n'y en a pas. Les dollars, j'ai bien mes 4, donc ça fait un total de 12. Donc je pourrais compter mes points. Et alors, l'humeur. Ça, c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe. Je commence déjà avec 2 bonhommes jaunes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Et en pas comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai -4. Ou le -4 qui fait mal. On va voir. Ça fait 26, 27, 28, 29, 30, 31, -4, 27. 27, ça fait 45.
45, ce n'est pas suffisant, puisqu'il fallait faire 47 points. Si je dis pas de bêtises, c'est ici, ouais, il fallait faire 47 points, j'ai perdu à 2. Ces deux-là, hein, c'est sa faute à elle. Bon, bah ceci dit, c'était quand même une partie plutôt correcte. J'ai pas eu trop de surplus. C'est vraiment juste l'humeur ici hein, qui m'a viandé. Ceci dit, belle petite partie que je vous ai présentée quand même. Je suis plutôt satisfait, même si je vais pouvoir recommencer ce scénario numéro 2. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Alors, ce Redac Chef, il est un petit peu difficile à juger finalement. Pourquoi ? Parce que, très clairement, c'est pas un jeu qui m'a fait un effet buff. Je suis même assez rapidement passé à autre chose, parce qu'il y avait un autre jeu de pose de tuiles, aussi édité par Lucky Duck Games, qui me faisait beaucoup plus envie. On en parlera bientôt sur la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, mais il faut essayer de réfléchir un peu à quelle est la conception de ce jeu, quelle est la mécanique originale, et donc ce qu'on pourrait reprocher à ce jeu, au début, initialement, c'est de se dire que le scoring est un peu plat finalement, il s'agit juste de remplir le plus possible la grille et de jamais associer deux tuiles de la même couleur, et c'est tout. Et on pourrait se dire que du coup c'est un jeu vraiment un peu trop simpliste, un petit peu gnangnan, qui manque un petit peu de twist, etc. Mais la mécanique principale de ce jeu, c'est de se dire que on est à la bourre, notre journal doit être publié, on sait que à l'époque, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais il fallait toujours être ultra efficace parce que les grosses news apparaissaient à 20h, il fallait directement sortir le truc à l'impression pour qu'il soit disponible le lendemain, etc. Donc on était toujours ultra pressé de faire les choses, et donc l'idée d'utiliser ce thème-là et de faire un jeu de pose de tuiles où on est chronométré, et finalement ça va bien avec le thème, et si on est chronométré, qu'on n'a que 3 minutes ou 4 ou 5 en fonction du niveau de difficulté pour faire quelque chose, il ne faut pas avoir un scoring ultra complexe, parce qu'il faut avoir le temps de prendre les tuiles, de les choisir, et après d'avoir un temps pour les mettre en place dans nos plateaux. Donc s'il y a 15 scorings différents, clairement on n'a pas le temps de réfléchir et de faire un truc convenable. Donc c'est totalement logique d'avoir un jeu avec des scorings simples, parce que le jeu finalement est basé sur le fait d'estimer si on a suffisamment de tuiles pour remplir, pour pas avoir un excès, mais ne pas en avoir trop peu aussi, et avoir le temps de disposer ça à peu près convenablement avant la fin du temps imparti. Et donc en ça, c'est plutôt malin, c'est plutôt original, et ça marche bien. Clairement, quelqu'un qui va jouer sa première partie va être beaucoup moins bon que quelqu'un qui joue plusieurs fois, parce qu'à force de jouer, je n'ai pas fait énormément de parties, mais on commence à savoir à peu près le nombre de tuiles qu'il faut prendre pour réussir à remplir. On sait si on a pris beaucoup de grosses, qu'il faut peut-être avoir quelques petites en plus. Donc il y a un petit feeling à apprendre, et donc tout va se miser sur cette habileté à jauger les tuiles et repérer quand on les a dans les mains si elles peuvent nous servir ou pas. Et donc comme je l'ai déjà dit, ça marche bien. Après, je vous l'ai dit, thématiquement c'est ok. Yann O'Toole, on n'a pas l'habitude de le voir sur ce genre de dessin, mais c'est plaisant de regarder notre ligne de journal et de lire toutes les petites blagues, tous les articles un peu totalement zinzin qui sont écrits sur les articles qu'on a mis sur notre journal. C'est franchement plutôt rigolo. La durée de jeu, du coup, elle est assez courte, puisqu'on va enchaîner 3 jours, 3 unes, et à chaque fois avec 4 minutes, donc même s'il y a un petit temps de scoring, etc. Mais c'est finalement assez rapide, donc ça aussi c'est plaisant. Clairement, en tant que joueur solo, on n'a pas du tout l'impression d'être pris pour des lapins, puisque en plus d'un mode de jeu totalement inutile qui est le jeu de base, vous le faites exactement en solo et vous essayez de battre vos scores. Ça n'a pas grand intérêt, d'ailleurs ça n'a tellement aucun intérêt qu'ils ne mettent même pas de barème à atteindre, c'est juste battre vos scores. Mais pour une première partie, pour apprendre le jeu, à découvrir le feeling, etc., c'est important. Il y a aussi toute une partie puzzle, avec je crois une quinzaine de puzzles à réaliser en solo et à essayer de faire le plus gros score avec ces pièces, et donc ça peut être un entraînement aussi assez sympa. Mais clairement le gros du jeu, ce sont ces scénarios, qui sont jouables d'ailleurs aussi en multijoueur, hein. Et là il y a 18 scénarios, et clairement ce sont eux qui donnent envie de jouer au jeu, parce qu'il y a un scoring à atteindre, mais il y a surtout ces mises en place différentes avec les flash infos et nos tribunes de départ un peu différentes. Et donc ça c'est cool, ça donne des parties qui sont renouvelables, qui donnent d'autres manières légères mais de jouer un peu différemment. Et clairement on voit que ça n'a pas été fait au hasard par un algorithme, parce que souvent s'il y a un flash info qui nous oblige de faire un truc un peu plus compliqué, on aura souvent une tribune qui va aller dans ce sens, qui va nous aider à pousser un peu sa stratégie, donc ça va nous forcer à jouer différemment. En plus, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a quand même une belle montée en puissance dans le jeu. C'est qu'au départ le premier tour est tellement rapide, on fait un petit score, mais comme les faces sont de plus en plus grandes, on peut de plus en plus mettre de choses sur les unes, on voit qu'on s'améliore, ça c'est plutôt sympa. Mais finalement ces scénarios sont quand même très compliqués, parce qu'on a des scorings à atteindre, comme les scénarios de Cascadia, de Verdun, etc. Sauf que
on est chronométré, on n'a pas le temps de choisir parfaitement nos tuiles, il y a plein de tuiles, c'est un peu le bordel sur la table, on va en choisir, mais peut-être qu'elles vont pas du tout tomber sur des tuiles qui correspondent à nos besoins, et ben on peut pas se prendre la tête pendant 15 ans à choisir nos tuiles, donc il y a quand même une grosse partie hasard là-dedans, et puis bah, ça va vite, donc bah souvent vous n'avez pas le temps vous avez le temps de regarder les formes, de voir un peu les couleurs avec les scoring, mais vous n'avez pas trop le temps de faire gaffe au smiley si vous en avez assez, si vous arrivez à rendre les choses à peu près équitables. Donc c'est quand même assez souvent que vous allez échouer. Les scénarios sont quand même beaucoup plus durs à cause de ce facteur timing / aléatoire, beaucoup plus dur qu'un Cascadia ou un Verdant. Donc je ne suis pas étonné d'avoir perdu ce deuxième scénario. J'aurais pu le gagner, hein, c'est pas infaisable, mais ça rend la chose quand même assez tricky. Donc globalement, ce qu'il propose, l'expérience qui est voulue par ce jeu, eh ben c'est bien fait. J'ai pas de critique fondamentale à dire là-dessus. Le jeu veut proposer un jeu de pose de tuiles avec un côté frénétique où il faut se dépêcher de faire les choses, et ben ça le fait bien, il n'y a pas de souci. Mais de mon côté, c'est pas quelque chose qui me plaît extraordinairement. Je préfère prendre mon temps pour maximiser, pour rendre une chose, pour optimiser, que de me presser. Alors c'était plutôt sympa, mais clairement à la fin de la partie, bah, j'ai été un petit peu stressé, un petit peu frustré de pas avoir bien fait les choses, d'avoir des trous dans mon plateau, alors même si là c'était plutôt pas mal, ou alors d'avoir pris des trucs en trop. Ça peut être sympa. Le jeu, je pense qu'il n'est pas plus mauvais en solo qu'en multijoueur, parce que le feeling sera à peu près le même, et en solo, on va un peu plus pousser ces différents scénarios, ce qui ne sera pas le cas en multijoueur, donc je pense que le jeu est totalement jouable en solo, mais ça va vraiment dépendre de votre style de jeu. Est-ce que vous aimez être chronométré? Est-ce que vous aimez être pressé? Ou au contraire, est-ce que vous jouez en solo pour vous détendre ou pour optimiser? Là, vous avez assez peu le temps d'optimiser et vous n'avez pas le temps de vous détendre parce que vous avez le feu au cul. Ce qui fait que pour moi, le jeu est un Zogma de bronze. Clairement, je suis passé assez rapidement à autre chose parce que même je savais bien qu'il y avait ce côté timer, mais j'avais quand même envie de tester. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît, moi, mais en soi, pour la proposition qui est faite par le jeu, le jeu remplit tout à fait les coches. En soi, il n'a pas de gros défauts, si ce n'est l'idée proposée par le jeu qui peut plaire à certains ou ne pas plaire à d'autres. Donc pour moi, c'est un Zogma de bronze, c'est pas une sensation de jeu qui m'a énormément plu, mais pour ce qui est proposé, c'est bien fait. Voilà, donc à vous de juger si ça peut vous plaire ou pas, si vous voulez un petit peu de dose d'adrénaline dans votre journée, ou au contraire, si vous voulez vous détendre un petit peu. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si le jeu vous intéresse, il y a un petit lien affilié en description. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.